Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors, on commence tout de suite pour vous, les scorpions, pour décembre 2021. On va commencer avec l'oracle des cristaux et des chakras. Scorpion, décembre 2021. Scorpion, décembre 2021. Alors, donc là, je vais vous conseiller des pierres pour ceux qui aiment la lithothérapie et vous pouvez vous en munir pour équilibrer vos chakras. Et pour les autres, eh bien, je vous lis quand même le conseil du chakra. Donc ici, l'obsidienne œil céleste. Alors ici, ça représente le chakra 3e œil et le chakra racine. Je vous montre la pierre, l'obsidienne. Donc là, c'est pour les personnes qui ont besoin d'alignement, verticalité, profondeur de la terre traversée par la lumière, compréhension de ce qu'est l'alignement énergétique, sobriété émotionnelle, enracinement de l'intuition. Pour ceux qui désirent expérimenter et apprendre l'alignement bio-énergétique, qui se disperse dans les relations interpersonnelles, qui se sentent fragilisés par les autres en raison d'un déséquilibre en haut et bas. Pour les thérapeutes qui cherchent à maintenir leur alignement dans le cadre de leur pratique. Donc si vous êtes un thérapeute aussi, voilà la pierre que vous pouvez porter sur vous. Ensuite, on vous dit la moldavite. Voici la pierre. Alors, cette pierre est pour le chakra 3e œil et le chakra cœur. Pour ceux qui sont dans une phase d'expérimentation et veulent accéder à d'autres plans de la réalité, qui sentent les limites de leur vision dans leur chemin de connaissance, qui ont déjà une pratique énergétique ou spirituelle et désirent amplifier leur découverte, qui cherchent à développer un haut niveau de perception subtile. Voilà. Ensuite, encore le chakra cœur, la kunzite. J'espère que je le dis bien. Je vous montre la pierre. Et là, on vous dit, pour ceux qui veulent apprendre la posture juste et centrale du cœur, qui ont besoin de redéfinir leur territoire affectif, qui s'épuisent dans les relations avec autrui, qui se sentent victimes de chantage affectif, pour les thérapeutes épuisés, qui cherchent à retrouver une profonde stabilisation centrée dans le cœur. Ensuite, le chakra racine, et là, c'est la pierre de G. Je vous la montre. Ancrage en douceur, redescendre dans sa corporéité, apprendre à accepter la réalité, simplicité de l'instant présent. Pour ceux qui ont déjà essayé maintes fois de trouver un bon ancrage et qui ont besoin de la douceur du G pour y accéder, qui sont trop souvent distraits et peu dans l'instant présent, sont agités et ont besoin de goûter au silence, ont peur de la solitude, qui veulent ralentir le rythme et se poser dans le silence du corps. Et enfin, le chakra plexus solaire, on vous conseille la fluorite jaune. Voici la pierre.
Alors, besoin de réorganisation, pensée constructive et action lucide, précision du travail, redéfinir ses priorités, persévérance. On vous conseille de persévérer dans ce que vous avez entrepris. On va aller voir ensuite avec l'oracle de l'ange gardien. Quel est le message de l'ange gardien pour vous? Scorpion, décembre 2021. Hop là, c'était rapide. Alors, votre ange gardien vous dit ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Eh bien, on va enchaîner avec l'oracle mission de vie pour avoir un peu plus de précision. Hop là. Alors, je recommence. Quels sont les messages pour les scorpions décembre 2021? Scorpion, décembre 2021. Scorpion, décembre 2021. Alors, ici on vous dit, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc oui, sortir se balader souvent, même s'il ne fait pas beau, il faut se forcer un peu. Ça vous reconnecte aussi aux esprits de la nature et ça vous aide aussi, je pense, à trouver de l'inspiration aussi. Pour vos projets, dans votre vie, ça vous reconnecte avec vous-même. Aller marcher de temps en temps seul, c'est un peu comme une méditation finalement. Et ça fait vraiment un bien fou. Ensuite, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Oui, parce que quand vous faites une pause, en fait, c'est le meilleur moment où justement vous êtes avec vous-même, vous réalignez vos pensées et vous recevez plus votre intuition parce que votre champ énergétique n'est pas brouillé par d'autres personnes et du coup, c'est là que vous pouvez vraiment commencer à créer déjà dans votre imagination, dans la visualisation pour ensuite le mettre dans la matière. Mais ça commence toujours par les idées. Ensuite, on vous dit passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? C'est vraiment dans l'ordre, hein, c'est rigolo. Ensuite, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Oui, là, donc vous ce mois-ci, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur le chemin de votre mission de vie et vous avez même commencé à l'enclencher. C'est des idées que vous avez eues récemment. Peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs à les créer dans la matière. Peut-être vous avez commencé à envisager de changer de travail ou vous l'avez fait, un changement de vie. Quelque chose pour être réaligné avec la personne que vous êtes maintenant et faire ce que vous aimez vraiment. Et vous êtes encouragé à continuer dans ce sens, c'est la bonne direction. Ensuite, en dernier, on vous dit, ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà lumineuse, lumineux, comme tu es. Voilà, donc n'attendez pas ou n'essayez pas d'être parfait. On s'en fout en fait. Faites ce que vous savez faire de mieux, faites-le avec le cœur et ça va marcher. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour le faire. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Anka. Pour les scorpions, décembre 2021. Alors, hop là, on a eu ça qui veut sortir. Scorpion, décembre 2021. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. En premier, on a eu la lignée transgénérationnelle. Donc là, je pense qu'il y a des blocages liés à vos ancêtres ou à vos parents
enfin, en tout cas à des gens du même sang que vous, de votre famille, qui ont eu eux-mêmes des blocages et qui vous les ont transmis. Ça peut être des croyances limitantes des parents, des grands-parents, des peurs, des choses que vous avez inconsciemment absorbées en étant enfant, à force qu'on vous les répète en fait. Donc là, je pense qu'il faut nettoyer ces choses en vous, parce que ça vous bloque peut-être sur votre avancée. Ensuite, la peur du futur. Voilà, encore un blocage qui vous empêche d'aller vers votre mission de vie, je pense, parce que vous êtes trop souvent en train de penser au futur, à ce qui pourrait arriver ou au passé, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc là, la meilleure solution pour ça, comme on vous l'a dit, allez marcher dans la nature, prenez l'air, faites une pause, restez un petit peu tout seul ou toute seule pour vous réaligner dans vos idées en fait. Et essayez de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre à chaque instant. C'est-à-dire quand vous allez marcher dans la forêt, vous ne pensez pas à qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, quoi. Vous êtes là maintenant et vous appréciez juste le moment. Ensuite, on vous dit qu'il y a eu un choc émotionnel. Donc, il y a eu quelque chose qui est resté, ça peut dater d'il y a longtemps, hein, mais c'est resté dans une blessure dans votre cœur qui n'a pas été guérie en fait. Soit c'était il n'y a pas très longtemps, mais moi je pense plutôt que là, dans ce cas-là, que c'est il y a un moment et vous vous en rendez même plus compte que c'est encore là. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur ou quelque chose qui vous a fait du mal. Ça peut être une ex ou un ex-partenaire qui vous a fait du mal. Ensuite, on vous conseille la lithothérapie. C'est parfait. Tout à l'heure, je vous ai dit toutes les pierres que vous pouvez utiliser. Donc voilà, on vous conseille ça pour la guérison. Et enfin, on vous parle de votre enfant intérieur. Alors, on va creuser et aller voir avec l'oracle de l'enfant intérieur qu'est-ce qu'il a à vous dire. Donc votre enfant intérieur, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre inconscient. Hein. C'est le petit garçon ou la petite fille qui vit toujours en vous. Et quand cet inconscient est insécure ou a des peurs, etc., c'est là qu'il y a des mécanismes de défense chez vous qui s'activent. Et c'est des choses que vous faites totalement inconsciemment. C'est-à-dire, par exemple, vous vous sentez en insécurité, vous commencez à faire une crise de boulimie, vous commencez à avoir de nouveau une dépendance affective qui s'active, plein de choses comme ça, en fait. Des choses que vous faites et vous dites, mais merde, pourquoi je fais ça, en fait? Ça, c'est l'inconscient, c'est l'enfant intérieur. Donc, on va voir ce qu'il a à vous dire. Hop là, pour ce mois-ci, voilà. Ce sont les messages de l'enfant intérieur pour les scorpions. Décembre 2021. Bon, il n'y aura que cette carte. Donc là, on vous dit besoin d'intimité. Donc en fait, votre enfant intérieur, ce qu'il réclame, c'est de passer du temps seul. C'est d'être dans sa petite bulle, dans son petit monde à lui, et d'être tranquille, de pouvoir être dans son imaginaire, de pouvoir faire des choses qu'il aime bien, que ce soit de l'art, que ce soit être dans la nature, laisser place à l'imagination, à l'émerveillement aussi des choses autour de vous. Et aussi besoin de poser des limites et de dire stop et de dire non. Si vous vivez avec des personnes que vous vous sentez parfois oppressé ou que vous n'arrivez pas à prendre votre espace par culpabilité, votre enfant intérieur veut que vous le fassiez en fait. Que vous disiez non, là je prends ce moment pour moi et je reste tranquille et personne ne vient m'embêter en fait. C'est ça le besoin qu'il y a ce mois-ci. Donc voilà les conseils pour vous. On va continuer avec le Elemental Oracle. Il n'est toujours pas sorti en français, donc je l'ai seulement en anglais. Pardonnez la prononciation. Pour les scorpions, décembre 2021. Alors, le biome. Magnifique cet oracle, j'adore les illustrations. Là, on vous dit connexion. Donc, vous voyez, ça nous parle encore de nature. Hein. Se connecter avec la terre, avoir besoin de connexion avec, avec la terre, avec l'énergie de la terre. Passer beaucoup de temps dans la nature. Vous êtes appelé vraiment à faire ça ce mois-ci. Hein. Même s'il neige, essayez d'aller dans un bel endroit. Si vous habitez en ville, essayez de vous prendre un petit week-end dans un endroit charmant, dans la nature. Mais en tout cas, oui, passez du temps plus près des arbres, dans la forêt, ce genre d'endroit. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle d'énergie de guérison. Pour vous donner une affirmation positive à vous répéter quand vous en aurez besoin.
pour les scorpions, décembre 2021. Hop là. Alors, la bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère. Je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension, amour de façon inconditionnelle. Voilà la petite affirmation à vous répéter ce mois-ci. Ensuite, on va continuer avec les anges de l'amour pour le sentimental. Pour les scorpions, décembre 2021. Scorpion, décembre 2021. Hop là. Oh là, doucement. Scorpion, décembre 2021. Quels sont les messages pour les scorpions? Ben voilà, je crois qu'on a tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, pour certains, pour les couples, il y a des problèmes financiers dans votre vie amoureuse. Et du coup, bah, ça atteint le couple et ça pose des problèmes dans la vie de couple également, forcément. Ça va toujours ensemble. Donc, il y a des petites tensions ce mois-ci à ce niveau-là. Ensuite, pour les célibataires, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, en gros, le message, c'est inutile de chercher à tout prix quelqu'un parce que ce que vous avez demandé, les prières, c'est déjà enclenché, ça arrive à vous, mais patience, ça va arriver au bon moment et c'est peut-être pas maintenant. Ensuite, pour certains autres couples, vous allez partir en vacances ensemble. Pour les jeunes mariés, peut-être une lune de miel. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances. Donc peut-être que vous allez bien décider de le faire ce week-end dans la nature, mais peut-être avec votre cher et tendre. Donc il y a un voyage qui s'annonce à l'horizon. Ensuite, pour les célibataires, on vous dit il y a un nouvel amour qui arrive. Ou même peut-être pour les couples, hein, ça peut être quelqu'un de nouveau. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour les célibataires, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes en couple, ça peut être que soit il y a quelqu'un d'autre qui vous plaît, soit il y a, comment dire, l'étincelle se rallume quoi, dans votre couple, ça reprend après justement des vacances. Après s'être bien détendu, s'être retrouvés tous les deux, on est mieux et voilà quoi. Donc ça rallume la flamme en fait. Ensuite, on vous dit aussi, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ça, je pense que c'est relié à ce fameux choc émotionnel. Parce que moi, j'avais dans l'intuition que c'était un ex ou une ex. C'est pas que vous l'aimez encore forcément. Pour certains, ça peut être le cas. Il faut tourner la page et accepter que c'est définitivement fini. Mais pour d'autres, ça peut être une relation d'il y a longtemps. Mais en fait, les blessures qu'elle a causées sont toujours en vous. C'est-à-dire que vous avez toujours des peurs liées à la manière dont cette relation s'était passée en fait. Et là, on vous dit qu'il est temps d'oublier ça, de laisser tomber et de vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre maintenant et de guérir en fait. Voilà, je vais faire un peu de place et on va aller voir le général avec le tarot. Mais d'abord, j'ai oublié, on va regarder avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Un peu des conseils pour attirer plus d'abondance dans votre vie. Alors, c'est parti, Scorpion, décembre 2021. Quels sont les messages pour les Scorpions, décembre 2021? Scorpion. Cessez le jugement. Hop. Et enfin, ah bah j'en ai pris deux d'un coup. La connaissance, la prêtresse. Ok, je vais vous lire les conseils de ces trois cartes, les amis. Alors, pour la première, cessez le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous.
Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même, pardon. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un des blocages que vous avez, ça part d'une peur de rejet. La peur d'être rejeté des autres et peut-être que ça vous bloque dans plusieurs domaines de votre vie, notamment le professionnel. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour certains, il y a des soucis financiers. Parce qu'en fait, vous avez peur d'exister pleinement dans le monde, de prendre votre place. Et du coup, vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Peut-être que vous devez être un exemple pour les autres. Peut-être que vous êtes un thérapeute. Et du coup, vous avez peut-être peur d'exister pleinement, d'être pleinement vous-même par peur d'être rejeté. Donc là, on vous dit, commencez par arrêter de vous juger aussi sévèrement. En fait, acceptez juste d'exister tel que vous êtes. C'est simple, hein, dans le fond. On va voir la suivante. Alors, la connaissance. Ici, on vous dit, travaillez sur vous, adoucissez tous vos conflits internes car vous vous ouvrez à votre propre évolution. Partez à la découverte de qui vous êtes avec votre cœur et de façon inconditionnelle en vous disant que vous êtes la personne que vous aimez le plus. Faites la liste de 5 talents, 5 qualités, 5 forces et 5 défauts que vous avez. Apprenez à les aimer et à les reconnaître comme étant un tout parfait en vous. Oui, parce que nos parts d'ombre, les amis, quand vous essayez de cacher vos parts d'ombre aux autres, sachez que c'est vous que vous pénalisez parce que vous les cachez à vous-même. Et si vous vous les cachez, déjà, elles sont en colère parce qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Et en plus, vous ne pouvez pas guérir parce que vous n'admettez pas que vous avez des parts d'ombre alors que tout le monde en a. Et c'est pas grave en fait. Apprenez juste à les aimer et à en rire. Et n'ayez pas peur de les montrer aux autres. Tout le monde en a, comme je vous dis. Hein. C'est pas une honte. Les parts d'ombre, la seule manière de les apaiser, c'est de les aimer. C'est tout. Ensuite, on vous dit, tenez un cahier d'écriture intuitive et décrivez les réactions que vous avez dans toutes les situations de votre quotidien. Ensuite, spécifiez quelle valeur en vous cela est venu appuyer ou blesser. Voilà. Pour savoir quelles sont les parts d'ombre, eh ben, quand vous vous sentez blessé ou en colère, quand quelqu'un vous fait réagir, là, vous avez un indice. Vous pouvez analyser ça. Enfin, la dernière, donc la grande prêtresse. Ici, on vous dit, développez une relation avec votre grande prêtresse. En fait, ça parle de votre intuition. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence en vous, observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages. Vous pouvez faire ça également avec votre enfant intérieur. Hein. Commencez à oser donner des conseils de sagesse à ceux qui vous le demandent. Ne retenez plus les messages envoyés par votre intuition. Plus vous transmettez, plus vous recevez. Donc voilà, c'est très important parce qu'on a tous des leçons à recevoir des autres, mais aussi à en transmettre. Et si on n'ose pas, eh bien, on prive les autres de notre sagesse. On les prive de bons conseils et de choses qu'ils auraient besoin d'entendre parfois, qui passent par nous. Ensuite, demandez à votre grande prêtresse intérieure, votre intuition, ce dont elle a besoin pour fusionner davantage avec vous. Dans un moment de silence, portez votre attention sur le message qu'elle vous livre à travers vos sens. Donc voilà, ça nous parle beaucoup ce mois-ci de reconnecter avec votre intuition, avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc je pense que oui, il est vraiment temps de prendre un temps pour vous écouter et savoir ce que vous voulez. Et ce que votre intuition a à vous dire aussi. Maintenant, on va aller voir le général avec le tarot et l'oracle des miroirs. Je fais un petit peu de place. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, c'est parti.
Scorpion, décembre 2021. Alors, ce que je peux voir ici. Donc là, j'ai eu les deux en même temps. Donc, on va les prendre comme ça. Tac, tac. Alors, ici, on nous dit qu'en ce moment, vous vous sentez assez accablé, ou peut-être que c'est vraiment le cas, que vous vous sentez tiraillé de tous les côtés et qu'il est temps de prendre un chemin, de prendre une décision, d'aller vers votre destin. Parce que là, c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire, vous êtes prisonnier ou prisonnière de vos peurs et vous n'avancez pas à cause de ça, mais pourtant c'est le moment. Vous êtes à un carrefour de votre vie et c'est vraiment le moment de prendre une décision de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire aussi. Ici, on nous dit qu'il y a une trahison avec la reine de Pentacle. Ça peut être une femme plus âgée que vous, qui sur le plan financier réussit bien, ou alors ça peut être aussi une trahison au niveau des finances, mais moi je dirais que c'est avec une femme, ça peut être quelqu'un de votre famille, qui, ouais, il y a une trahison à ce niveau-là, au niveau des finances, peut-être au niveau d'un projet aussi. Ensuite ici avec la lune et la famille, eh bien alors, ça parle de changement soudain, donc dans votre famille. Changement inattendu, en fait. Et c'est lié avec cette femme. Donc, je pense que c'est quelqu'un de votre famille. Vous allez peut-être découvrir aussi une trahison. Hein, parce que la lune, c'est les parts d'ombre, justement. Donc, peut-être que ça peut être une maman. Hein. On peut faire la lumière sur les parts d'ombre. On peut les voir véritablement pour la première fois. Et voir comment cette personne nous trahit, en fait. Même si, bien sûr, elle le fait peut-être pas exprès. Mais c'est dans le sens où vous voyez ses parts d'ombre et ce qu'elle est vraiment. Peut-être qu'avant, vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. Et là, vous voyez les petits coups en douce, quoi, en fait. Donc, voilà. Ici, on nous dit, avec le 2 de Pentacle et la séparation, je pense qu'il y a une séparation avec une personne de la famille. Donc là, c'est lié à cette personne. Mais on nous dit que vous, suite à ça, en fait, vous trouvez un équilibre. Et finalement, eh ben, ça vous fait du bien, en fait. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce qu'en fait, c'est bon pour vous, parce que là, ça vous fait retrouver votre équilibre. Et ça joue aussi sur votre carrière hein, et sur les finances. Ça débloque quelque chose, en fait, d'important. Et pour ceux à qui c'est pas la maman, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être, vous voyez, vous allez voir avec votre intuition une femme de votre famille un peu plus âgée que vous, qui est pas toujours très, qui est un peu fausse quoi, que vous sentez qu'elle est fausse avec vous, qui cache des choses. Et enfin, en fin de mois, avec le 9 de Pentacle, la réunion et l'échec, donc je pense que là, peut-être que la personne va essayer de revenir, mais vous, c'est non. Vous n'avez pas envie d'y retourner. Et vous, vous êtes tranquille, vous êtes bien. Financièrement, ça s'arrange. En fait, là, en fin de mois, vous réussissez ce que vous vouliez, vos buts, mais grâce à votre travail par vous-même, en fait. Grâce à votre travail sur vous et à votre travail pour obtenir plus d'argent, plus de ce que vous voulez dans votre vie, plus d'abondance. Et là, en fin de mois, on nous dit que vous récoltez les fruits de votre travail et vous êtes serein ou sereine, vous voyez ? Vous êtes bien, quoi.
Donc, écoutez, voilà. Tant mieux pour vous, je suis contente. On va aller voir le général avec les runes pour terminer, pour les scorpions, décembre 2021. Hop, voilà la rune qu'on a eue. Alors, cette rune s'appelle Otala, j'espère que vous la voyez bien. Elle représente au sens premier la rupture. Donc, pour le professionnel, période favorable au changement de poste ou de métier, au passage de concours ou d'examen, à la réussite des entretiens d'embauche. Montrez sans crainte qui vous êtes et ce que vous savez faire. N'hésitez pas à formuler des ambitions à la hauteur de vos capacités. Voilà, donc bonne nouvelle pour le professionnel. Sentimental, le cercle de famille vous entoure pour votre plus grand bonheur. L'annonce d'une naissance ravirait votre entourage comme vous-même et votre conjoint. Célibataire, pourquoi ne pas parler de mariage à l'élu de votre cœur? Si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, les soirées entre amis vous réconforteront. Psychologique, rien ne vous sécurise autant qu'une famille unie, que de vrais amis. Faites sentir à ceux qui vous entourent que vous avez besoin de leur affection, ils ne vous en aimeront que plus. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. En attendant le résultat du tirage au sort, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre et un très joyeux Noël. Au revoir.